Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent dimanche, bien ensoleillé, et que vous en avez bien profité de ce soleil, parce que je crois que la semaine ne va pas être terrible. Ce n'est pas grave, vous allez faire quelques vidéos avec moi. Alors, vous avez besoin de vos push-ups et du ballon. Oui, ça fait un moment que je n'ai pas fait de séance ballon, et je sais que parmi vous, certains et certaines ont un ballon. Allez, vous prenez votre ballon devant vous. Vous prenez bien la largeur de votre bassin, toujours pointe de pied, talon. Donc ce cours est plutôt conseillé pour les intermédiaires et les confirmés. Déverrouillez vos genoux, coincez votre ballon sous les genoux, inspire, placez votre périnée, expire, enroule. C'est bien et vous pouvez fermer les yeux. Vous connaissez ce mouvement par cœur, celle qui travaille avec moi dans toutes les associations. Inspire, étire, expire. Déroule. Sentez bien vos lombaires, vos dorsales, vos cervicales. Inspire. Votre respiration latérale se met en place. Vous soufflez, vous attendez d'avoir la tête presque sur le ballon. Inspire, étire. Sans tirer les fesses en arrière, mais étirez le dos. Voilà, expire. Pensez bien à maintenir ce périnée, ce ventre lorsque vous inspirez. Et expirez. Inspirez ici, étirez, étirez, étirez. Voilà, ça fait du bien. Ramenez le ballon avec vous. Hop. Ici sur demi-pointe. Regardez, fixez le ballon, déverrouillez vos coudes. Pensez bien autograndissement, engagez bien tous vos référentiels. Alors là, pas de pression, hein. Le fait de tenir le ballon, ça suffit pour l'échauffement. Et c'est le dernier. Et vous viendrez à nouveau enrouler votre colonne sur l'expire et vous viendrez vous asseoir. Donc je vous rappelle bien, pour vous asseoir, vous tenez ce ballon ici, pôle nord, pôle sud. Regardez où vous mettez votre bassin et voilà. Genoux en face des hanches, les bras le long du corps ou main sur le ballon si vous voulez. Bascule du bassin, basculez, serrez les fessiers si vous en avez besoin. Vous êtes bien pointé sur vos ischions. Inspire, expire. Attention à vos genoux, bien droits. Expire ici, engagez bien le périnée, le ventre. Pensez vraiment à cette respiration. Inspire, expire. Une respiration qui n'est pas du tout naturelle. C'est une inspire qui passe par le nez. Allez, bougez le bassin. Vous expirez par la bouche et on sent vraiment que ça passe par l'arrière-gorge, que ce soit sur l'inspire ou sur l'expire. Allez, bougez bien le bassin et ensuite stabilisez. Rappelez-vous bien que vous êtes pointé sur vos ischions, vraiment comme si vous aviez deux pointes sur vos ischions. Vous autograndissez bien les genoux bien droits et nous allons étirer la taille. Inspire, expire, le ballon ne bouge pas, vous avez les deux ischions bien pointés, le poids du corps, inspire ici, expire. Le poids du corps est vraiment placé sur vos deux ischions lorsque vous étirez la taille, pas plus d'un côté que de l'autre. Inspire, expire, allez encore une fois, inspire, sentez vos trois appuis au sol, 6 vu que vous avez deux pieds, étire, expire. Un petit enroulement, cervical dorsal, en même temps vous chassez le ballon en arrière, inspire en bas,
Expire, ramène les genoux au-dessus des chevilles. Encore un, expire. Faire rouler en arrière le ballon. Inspire. Expire. Réveillez vos poignets, vos coudes. Et voilà. Bien. Vous allez commencer par roll-up. Donc là, je recule volontairement mon ballon. Donc roll-up avec la pointe des omoplates qui se posera sur le ballon. Vraiment la pointe et non pas toutes les omoplates. Les mains sont en face des épaules. Vous avez les pieds légèrement en avant des genoux. De là, vous emmenez votre ballon en basculant le bassin. Ensuite, lorsque les genoux sont au-dessus des chevilles, vous avancez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Vous stabilisez en inspirant et expire, amenez les mains devant les épaules, recule, 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 souffle, souffle et inspire, auto-grandissez-vous. Donc là, vous retrouvez la position initiale, c'est-à-dire vos genoux en arrière des talons. Allez, une fois que vous avez bien compris, pensez bien à votre auto-grandissement avec cet expire en engageant bien vos transverses. Basculez, avancez, soufflez bien, déposez les bras, arrivent vers les joues, expire, vous redressez lorsque les mains sont devant les épaules et inspire. Donc n'hésitez pas à rentrer dans ce ballon avec vos lombaires. Donc là, hop, je me replace un petit peu. Allez, c'est vraiment parti. Allez, engagez, périnée en hamac, fermeture éclair, stabilisez bien, maintenez dans l'inspire, regardez dans l'oblique, expire, redressez-vous lorsque les mains sont devant les épaules, souffle, souffle, inspire, auto-grandissez-vous. Allez, emmenez, on peut en faire 8 à 10, hein, même les intermédiaires. Bien sûr, si votre périnée lâche, vous arrêtez. C'est bien sur la pointe des omoplates. Le bassin ne tombe pas. Donc là, vous voyez mon bassin, pour certaines, le bassin va vraiment être en dehors du ballon. Donc là, normalement, mes lombaires ne touchent pas le ballon. Hein, sont légèrement décollés. Et inspire, attention à vos cervicales. Expire, allez, poussez ce ballon avec vos lombaires, vos dorsales, vos lombaires. Et inspire, étire. Allez, encore. Un petit dernier, souffle. Et vous relâchez le dos en avant si vous en avez besoin. Allez, relâchez bien. Et on va enchaîner avec un kneeling. Voilà, avec un genou à terre. J'ai oublié mon coussin, donc je vais le chercher. Hop. Voilà. Alors, je vais vous proposer deux façons de le faire, celui-ci. Alors, prenez vos push-ups, alignez le genou de terre avec le pied de terre et le coude qui sera sur le ballon. Donc, soit vous êtes là, vraiment, posé, et vous levez la hanche, vous levez la jambe, la hanche aussi,
Et en fait, vous avez le bassin qui est posé. Donc, on va dire que c'est un mix entre side bend et kneeling. Donc, là, je suis posée là. Vous êtes couché. Vous alignez bien. Vous regardez devant. Et ensuite, voilà. Soit là, soit là. Oula. Donc, engagez bien le centre, tirez le périnée. Cette jambe est posée, mais repoussez avec votre hanche. Soit vous êtes bien et, toujours l'alignement bien sûr, vous posez l'avant-bras. Voilà, peut-être plus confortable pour certaines. Donc c'est parti, pour moi ça sera l'avant-bras. La main ici à la tête, au front on va dire, ou à la taille. Et de là, vous éloignez ce ballon, vous creusez la taille, vous serrez les fessiers de terre. Et de là, c'est parti. Allez, les fessiers, les obliques, creusez-la. Inspire, reviens, tout doucement. Imaginez qu'on vous tire cette jambe-là à l'extérieur. C'est ça le travail. Ça ne bouge pas. Le bassin ne bouge pas. Donc, ne cherchez pas à monter trop au début, pour les intermédiaires. Voilà, je vous donne toutes les options ici ou là. La tête peut s'incliner. Donc oui, instabilité avec le ballon, bah oui, plus dur. Serrez les fessiers de terre. Et expire. Inspire, expire. Inspire. Et vous relâchez. Là, on travaille vraiment le côté, le fascia, les obliques, les fessiers de la jambe de ciel et de terre qui font le pilier. Douleur ici, vous faites un side kick au sol, celui que vous voulez, pour compenser votre douleur à l'épaule. Étirez la taille, voilà. Alors, là, vous allez prendre vos push-ups. Vous allez vous mettre en planche. Alors, je vais vous montrer avec les mains ce que vous allez faire. Donc, on va travailler sur un mouvement que vous connaissez, bien sûr. C'est vrai que j'en discutais avec une adhérente d'une assoce qui marchait avec moi. Et je lui ai expliqué qu'il était assez dur de vous montrer des nouveaux mouvements vraiment qu'on n'a jamais vus ensemble. Parce que le Pilates, c'est vraiment une technique où nous devons vous corriger. Donc là, c'est assez dur tant qu'on ne fait pas de visio ou tant que je ne suis pas avec vous dans vos cours. Mais bon, l'important, c'est de pratiquer. Alors, swimming, vous avez le pubis, le bassin sur le ballon. Les bras tendus, vous êtes à terre, avec les push-ups ou pas. Je vous montre ce que vous allez faire avec les jambes. Je ne vais pas me tourner dos à vous. Donc, vous allez faire 4 expire en faisant des battements avec les talons, mais les pointes tendues. Donc, les mains représentent mes pieds. Et ça va faire souffle, 1, 2, 3, 4 pointes de pied tendues. Inspire, écarte, largeur épaule, pas plus. Et ensuite, les pieds en flex. Pointe de pied tendue. Inspire, une longue inspire. Rappelez-vous aussi longue que l'expire. Donc là, ensuite, vous étiez pied pointe ou pied flex. Vous alternez chaque fois. Donc vous allez ouvrir les jambes sur l'inspire. Démonstration, c'est parti. Allez, vous allez voir. Vous vous placez. Soit, moi je suis à genoux, donc je reste à genoux pour vous démontrer. Pour faire ma petite roulade en avant. Le pubis, le bassin, le nombril sur le ballon. Voilà. Les épaules au-dessus de mes push-ups. Et là, vous serrez très fort les fessiers. Attention de ne pas être là. Là, je suis en demi-lune ou en accent. Donc là, vraiment, poussez votre pubis dans le ballon, le nombril, et rentrez, mais il est en contact au départ. Nuque longue, et c'est parti. Donc, les talons vont se toucher, et je vais souffler sur 4. Inspirez 4.
Expire, pied flex. Inspire, ouvre. Expire, tendu. Talon. Talon à talon. Coude déverrouillé. Donc, 4 flex, 4 pointes. Inspire, ouvre. 4. Donc, appuyez bien avec votre pubis, creusez le ventre lorsque vous soufflez, inspire, maintenez. Une fois que vous avez compris la coordination, flex, pointe, inspire au milieu, et bien allez-y vraiment. Écartez pas plus large que les épaules sur l'inspire. Et les fessiers là, ah oui, oui, ça y va, ça y va. Et vous relâchez. Donc vraiment, bon, c'est un petit travail de coordination qui est vraiment évident, hein, de se dire 4 flex, inspire, ouvre doucement, et pointe, talon et hop, hop. Voilà, on fait le phoque en fait. Mais là, ça va venir. Bien, nous reprenons kneeling de l'autre côté avec des repères. Donc je vous rappelle, soit petit coussin, hop, alignement, genou, pied, hop, soit celui-ci, voilà, où vous êtes couché un peu sur ce ballon, voilà, vous êtes en biais, et là les deux mains sont là, ou là, j'aime bien avoir la main coincée plutôt, là ou là, et donc on va dire que dans celui-là, vous êtes en décharge de la hanche, hein, mais vous contractez bien le périnée, le ventre, hein, ça ressemble plutôt à un side bend qu'un kneeling. Donc là, moi je vous montre ensuite kneeling. Vous écartez le ballon, hop, vous creusez la taille, la main en garde à vous ou en garde à taille. Et de là, auto-grandissez-vous, écartez, éloignez. C'est là où ça travaille, de ce côté. Allez, petit fil imaginaire à la cheville, souffle, inspire, relâchez un peu la tête, souffle, inspire, maintien périnée à l'abdominal, expire, serre périnée, rentre le ventre, serrez bien le fessier de terre, alignez le genou à la hanche. Et là, ça bosse. Douleur dans le dos, je vous rappelle, dès qu'il y a une douleur, vous arrêtez et vous faites un mouvement plus simple. Vous faites un side kick et vous choisissez l'option que vous voulez. Cette option-là en side kick n'est pas trop difficile, c'est-à-dire vous élevez la jambe, c'est pas trop dur. Voilà, donc un gros travail ici. Voilà, ça bosse dur. Étirez, donc là, on va dire qu'on n'en fait pas plus de 5, 6. Mais si vous sentez, allez-y, hein, 8, 10, pour les confirmer. Pensez bien étirer la taille. Ça, c'est très important de prendre le temps d'étirer, de remettre les muscles dans leur initialité. Alors, on va voir Swan Dive. Je vais vous proposer deux options. Une option où vous allez lever le buste et une option où vous allez lever les jambes. Alors, je vais me caler ici, parce que je vais mettre les deux pieds sur la chaise. Oui, je pense que vous me voyez. Donc, alors, les pieds sont plus écartés que
que le bassin. Vous avez à peu près les pieds écartés, largeur épaule. Pareil, vous avez le pubis, le bassin sur le ballon. De là, vous partez à genoux, vous coincez bien vos pieds contre un mur, contre ce que vous avez vers vous. Voilà, donc moi j'ai la chaise, ma minette, une de mes minettes fait le poids dessus. Et de là, je coince bien. Hop, vous tendez les jambes. Voilà, moi je suis bien calée. Je glisse. Donc, bon, j'arrive pas à accrocher mes orteils au sol, hein, je vais être mal foutue. Pas grave, quand je suis calée contre une chaise ou un mur, il n'y a pas de souci. Alors, le ballon ici, coincé, pas sur la poitrine, hein, mais sur un peu les cuisses. Alors, soit vous faites ça, soit vous poussez. Voilà. Donc, sur l'inspire, vous allez monter votre buste. Voilà. Inspire, expire. Alors je recommence parce que mon ballon n'est pas droit. Et en fait, vaut mieux un mur, hein, sincèrement. J'ai pas de mur libre. Alors, ici, je recommence. Donc, ça va être... Voilà. Travail du saut à ski, c'est l'époque. Vous tendez vos jambes, vous soufflez, vous revenez. La poitrine se pose. Souffle, serre le périnée, rentre le ventre. Inspire. Poussez le pubis dans le sol. Serrez les fessiers et redressez-vous. Et on redescend. Expire. Donc les deux pieds écartés un peu plus que votre bassin. Là, en fait, j'ai du mal hein, parce que c'est pas droit. Allez. Inspire. Expire. Donc là, je vais arrêter celui-là parce que, en fait, la chaise monte contre le meuble. Donc vous êtes bien calé contre votre mur. J'ai pas de mur libre ici. Les autres, on va faire une élévation du buste. Donc pour les intermédiaires, c'est contre un mur. Voilà. Et pour les avancés, on va faire une extension des hanches. Donc ici, vos bras sont en avant de vos épaules. D'accord? Vous stabilisez bien, vous placez bien votre ballon, vous écartez les jambes et vous pouvez avoir une rotation externe des hanches. Donc main en avant des épaules. De là, quand je vais faire mon extension, je viens légèrement en avant et reviens. Voilà. Donc ça va faire souffle. Donc travail du bas du dos, travail des fessiers, travail des ischios. Alors, en fait, il n'y a pas de buste qui passe en avant parce que ça revient à un travail de push-up, de flexion de bras, de travail des triceps. Alors que là, on ne travaille pas trop les triceps, vous retenez bien sûr. Inspire, redescend. Expire, serrez les fessiers. Poussez le pubis dans ce ballon. Donc en rotation externe ou pas au niveau fémoral. Coude déverrouillé. Voilà. Inspire, reviens. Expire. Ne poussez pas le nombril dans le ballon, mais le pubis. Inspire, reviens. J'ai un chat qui pédale à la fenêtre, qui veut rentrer. Voilà. Donc je finis mon mouvement. Rotation externe ou pas. Swan dive. Vous effleurez le sol, nuque longue. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Alors l'air de rien, vos triceps se travaillent un peu. Quand même, parce que vous êtes dans un maintien des épaules en arrière des mains. Retravail du bas du dos. Alors que le mouvement Swan Dive, en ayant les pieds fixes, vous travaillez le haut du dos. D'accord? Les extenseurs. Là, on est sur le bas du dos. Les extenseurs aussi. Voilà, vous relâchez, vous détendez. Et je vais ouvrir un grisou qui pédale sur la vitre. Allez, viens. Grisou. Voilà. Grisou le pédaleur. C'est un vrai pédaleur celui-là. Quand
il est dehors, qui veut rentrer, pédale, et il nous salit toutes les vitres, au grand désespoir de mon mari qui fait les vitres. Bien, relâchez-vous bien, détendez, petite séance avec le ballon. Suivra une séance de stretch. Et puis après, j'essaierai de vous faire une séance où on travaillera beaucoup plus les bras sur la demande d'une adhérente. Voilà, je vais essayer de vous concocter ça avec ballon, cercle, élastique. Par contre, attention, je vous adapterai vraiment aux personnes qui ont des capsulites ou autres soucis. Étirez-vous avec votre ballon, je vous laisse faire, vous êtes des intermédiaires. Donc, mettez-vous sur le dos, couchez-vous, enfin, faites tout ce que vous avez envie. Là, ça, c'est un super mouvement. Si les épaules font mal, eh bien, mettez vos bras le long du corps ou sur le ventre. Et là, vous avez une extension totale des pectoraux, du dos aussi, et ça fait un bien fou. Donc, trouvez le mouvement qui vous va, qui vous correspond, des petits massages du dos, des torsions aussi assises, voilà, etc. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.